qu'on a décidé de faire, c'est de tracter l'animal en dehors de cette situation où il est prisonnier. Hein. De toute façon, là, il est agonisant, évidemment. On va avec les services d'un certain nombre d'acteurs professionnels. On a ici les agents de la réserve, on a le réseau échouage que nous coordonnons, on a également la gendarmerie nautique et l'Office français de la biodiversité, hein, qui sont coordonnés par Globis, qui interviennent là actuellement derrière nous avec les services de la société TSMOI, qui a les sangles, qui a du matériel pour pouvoir tirer cet animal en dehors de la mauvaise passe, si j'ose dire, dans laquelle il est. Voilà. Une fois en mer, il pourra être largué dans un milieu naturel, évidemment avec extrêmement peu de chances de s'en sortir, mais il sera sûrement mieux qu'ici, et en tout cas c'est impossible de le laisser dans ces conditions par rapport aux activités qui se déroulent dans le lagon. Une fois très au large, pour éviter qu'il ne s'échoue de nouveau, on va le mettre très loin. On a contacté le CROSS pour avoir notamment des prévisions de dérive, c'est-à-dire qu'une fois que l'animal dérive, il pourrait se rééchouer. Donc on va l'amener très loin pour que les préconisations, enfin, les prévisions de dérive ne le ramènent pas sur la côte. On est plutôt à 10 000 nautiques, on va dire 20 km. Alors là, vous allez arriver un bateau qui va, avec des sangles, tracter cet animal qui pour l'instant est posé sur des bâches rigides, je crois en bois, en partie, de telle sorte de ne pas tirer sur son corps pour ne pas lui provoquer des souffrances inutiles, supplémentaires à celles qu'il a sans doute déjà. Donc tirer cet animal en évitant bien sûr d'abîmer le lagon aussi, de tirer par-dessus. Là on a fait en sorte avec les horaires de marée que les interventions soient possibles. Là, comme vous le voyez, c'est la marée basse et bientôt l'eau va remonter, ça va faciliter ces opérations de tractage et ensuite le bateau va l'amener plus au large pour pouvoir le larguer à ce moment-là. On a notre vétérinaire qui sera à bord du bateau et on a aussi en permanence des relations avec le réseau national échouage de Pélagis qui nous donne et prodigue aussi ses conseils dans ce cas de figure qui est objectivement très inhabituel, assez inédit et très critique. De toute façon, il est condamné à partir du moment où il a perdu sa mère. Déjà hier soir, il était condamné. La question, c'était de savoir comment on peut faire pour abréger ses souffrances. Et comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de solution. Aujourd'hui, on n'a pas de solution qui soit viable et qui soit sans danger aussi pour ceux qui ont une proximité avec cet animal.